C'est l'équipe sensation de la saison de Ligue 1. Le RC Lens a conquis le cœur d'énormément de Français par son jeu alléchant, son esprit d'équipe, son stade bouillon et son incroyable coach Francaise. La saison prochaine, ça sera la 3e participation en Ligue des Champions de l'histoire du RC Lens après les saisons 98-99 et 2002-2003. 20 ans plus tard, ils seront donc de retour dans la plus belle des compétitions. On sait tous que les clubs français ont énormément de mal en Coupe d'Europe, c'est pour ça que le RC Lens va devoir réaliser un excellent mercato pour continuer de progresser et ne pas se reposer sur ses acquis. Le mercato parfait du RC Lens, c'est parti! Et yo la famille, c'est BR10, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouveau mercato parfait. Aujourd'hui, c'est le RC Lens après le Paris Saint-Germain, mais aussi Arsenal. On s'attaque donc à l'équipe sensation de la saison, le RC Lens. Excusez-moi d'avance pour ma tête et pour ma voix, je suis un petit peu malade. Vous savez, vivre en Angleterre, c'est pas facile. Il pleut pendant que vous, il fait 25 degrés en France. Moi, je suis sous la pluie. Donc voilà, j'ai un petit rhume, donc excusez-moi pour ma petite voix, mes petits yeux, mais on va faire ça très bien. Je vous ai préparé une très bonne vidéo, on va se régaler, let's go! Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour soutenir la chaîne et soutenir la vidéo, ça m'aide énormément, donc n'hésitez pas, c'est gratuit en plus les frérots. Concernant l'entraîneur les amis, je pense pas qu'il y ait trop de suspense, et oui évidemment on va garder Francaise qui est un entraîneur exceptionnel, un entraîneur qui a fait progresser le RC Lens. Il a pris le club quand ils étaient encore en Ligue 2, à quelques points de la montée quand même, et ils sont arrivés en Ligue 1 juste après le Covid et ils ont tout terrassé. Maintenant ils vont finir soit 2e soit 3e, j'espère qu'ils vont finir 2e. En tant que Parisien, j'aimerais pas voir l'OM finir 2e. On croise les doigts pour vous mes amis lensois, moi je pense personnellement que le RC Lens va finir 2e, et c'est en grande partie grâce à Francaise puisqu'il développe vraiment un jeu exceptionnel du côté du RC Lens, mais c'est aussi grâce à la cellule de recrutement parce que le RC Lens, tout comme Toulouse par exemple, c'est des clubs qui travaillent très bien dans le recrutement, en plus d'observer un maximum les joueurs comme tous les autres clubs en allant voir les matchs. Ils se basent énormément sur les datas et ça c'est très intéressant. Tout ça pour dire que le staff, on n'y touche pas parce que c'est vraiment un staff de très grande qualité. Je suis très content pour le RC Lens que vous ayez un staff comme ça. Pour ceux qui savent pas, je suis né dans le nord de la France, donc voilà, j'ai un petit affect peut-être pour le RC Lens. Entre ch'tis, on se soutient bien sûr les amis, c'est pas facile de vivre dans le Nord-Pas-de-Calais, donc on se soutient un maximum. Maintenant on va s'attaquer aux ventes principales les amis. Je pense pas que l'effectif va énormément bouger cet été, donc que ce soit au niveau des arrivées et des départs. Je pense qu'il y aura maximum 5-6 départs, 5-6 arrivées, mais pour moi il va y avoir une grosse vente, que ce soit entre Danso, Fofana et Openda, et j'ai choisi de vendre Danso. Pourquoi le vendre lui? Déjà je tiens juste à dire que si on peut garder les trois, c'est très bien du côté du RC Lens, mais Danso il est suivi par des clubs de première ligue comme Manchester United par exemple. C'est un profil qui plaît énormément à l'Angleterre parce que c'est un défenseur très complet, qui est plutôt jeune, qui est très bon de la tête, qui a une bonne qualité de pied, donc voilà. Il a vraiment toutes les qualités requises pour jouer en première ligue, donc forcément ça plaît à des clubs anglais, et en plus les clubs anglais ils ont la possibilité de faire craquer le RC Lens au niveau du montant du transfert, donc je pense que pour Danso le RC Lens ne doit pas accepter d'offres en dessous de 30-35 millions d'euros, sinon autant le garder puisque c'est vraiment un des meilleurs joueurs de la saison du RC Lens. Mais à ce prix là ça se comprendrait que le RC Lens veuille le vendre parce qu'avec ça tu peux quand même reconstruire avec 2-3 autres joueurs, vous allez voir ça par la suite. Je me suis fait plaisir sur le mercato. Après dans les autres ventes qui vont ramener de l'argent, j'ai mis Dacosta 12 millions puisqu'il est estimé à 10 millions sur Transfer Market et qu'il est plutôt décevant du côté du RC Lens. J'ai mis Machado aussi pour 5 millions parce que je vais recruter un latéral gauche, donc voilà, faut libérer de la place. J'ai mis aussi Fortes pour 500 000 euros, et Claude Maurice et Bourras, c'est des fins de prêt. Claude Maurice qui va retourner du côté de l'OGC Nice sur la Côte d'Azur. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces ventes. Je pense qu'il y a des supporters du RC Lens qui vont pas être très contents que je vende Danso, mais voilà, faut être un minimum réaliste, ça sera dur de garder Openda, Fofana et Danso. Si t'en gardes déjà 2 sur les 3, c'est déjà très bien je trouve. On peut donc s'attaquer à la composition d'équipe du RC Lens, que ce soit les titulaires et les remplaçants, c'est ça qui va nous intéresser. On va voir toutes les arrivées que j'ai prévues pour ce mercato du RC Lens. Commençons par le commencement, forcément, on commence par les gardiens de but, et donc en titulaire on garde Brice Samba qui a fait une super saison, qui a pu goûter à l'équipe de France. Moi Brice Samba, je vais être honnête, la saison dernière j'ai fait un mercato parfait du RC Lens et j'étais pas pour son arrivée. Brice Samba, je l'avais vu jouer du côté de Nottingham, j'étais pas convaincu, mais voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis, et Brice Samba c'est un des meilleurs gardiens du championnat cette saison. Il a fait une saison incroyable, il mérite totalement d'être en équipe de France. Il m'a totalement bluffé cette saison, l'ancien Marseillais, donc voilà, je tire mon chapeau. En termes de doublure, on va garder Farines qui s'est totalement fait les ligaments croisés et du coup qui a une saison blanche tout simplement. Il est de retour en juin 2023. Et en troisième gardien, je garde le très expérimenté Jean-Louis Leca, le Corse à qui il reste 1 an de contrat. Il y a une saison qui arrive avec la Ligue des Champions, donc il va falloir de l'expérience je pense dans ce groupe, avec des matchs tous les 3 jours. Il va falloir des cadres dans le vestiaire qui puissent remobiliser les groupes tous les 3 jours, les remotiver, leur redonner la niaque de victoire tous les 3 jours, et je pense que ça passe par des profils comme Jean-Louis Leca qui sont vraiment des gueulards. C'est le genre de mec qui a un très gros caractère, je le vois dans
les médias, etc. Donc je pense que ça fait du bien à une vie de groupe d'avoir un mec qui est capable de gueuler sur les joueurs quand ils sont un petit peu en dessous. Je l'ai pas précisé les amis, mais bien sûr c'est une composition en 3-4-3 puisque voilà, Francaise adore jouer avec 3 défenseurs. Parmi les 3 défenseurs centraux de la saison, on en garde 2 qui ont été excellents bien sûr, Medina et Gradit. Pour moi ça sert à rien de les vendre parce que leur valeur marchande n'est pas assez haute par rapport à ce qu'ils apportent au RC Lens. C'est des excellents joueurs mais voilà qui n'ont pas une cote très élevée comme Danso par exemple. Et donc pour remplacer Danso, je vais chercher un joueur de Clermont. Et oui les amis, je vais chercher Alidou Sedou qui est un excellent joueur de Ligue 1. Alidou Sedou, je pense que ça va coûter à peu près 7 millions et on sait que Lens aime bien les chercher du côté de Clermont, notamment l'année dernière avec Abdoul Samed, qui est d'ailleurs une des très grandes satisfactions de la saison. Donc je pense que Lens est satisfait de son recrutement du côté de Clermont et va pouvoir aller chercher un nouveau joueur du côté de Clermont cet été. Pour ceux qui connaissent pas Alidou Sedou, c'est un défenseur central qui est assez petit, je crois qu'il fait 1m72, mais c'est un défenseur central qui est très très bon. C'est vraiment le meilleur joueur de la saison du côté de Clermont. D'ailleurs il y a Marseille, il y a Lyon, il y a Lille je crois qui sont dessus, mais moi je le verrais bien du côté du RC Lens en cas de départ de Danso. Je trouve que ça serait vraiment une très bonne pioche. C'est un défenseur central très rapide, donc dans une défense à 3 c'est très intéressant. Peut-être que dans une défense à 2 il est un petit peu trop petit pour les ballons aériens, etc. Mais quand t'en as 2 à côté de toi, ça marche très bien. En tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez ma parole comme quoi c'est un excellent joueur et je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'il fait. Alidou Sedou c'est vraiment une pépite de la Ligue 1, faites-moi confiance. En termes de doublure de défenseurs centraux, là aussi il y a 2 recrues, excusez-moi d'avance pour les prononciations. Le premier c'est un latéral droit mais qui peut aussi jouer central dans une défense à 3 sur le côté droit, c'est Van Den Kerkhoff, désolé pour la prononciation. Je vais pas vous mentir, je l'ai jamais vu jouer mais c'est un joueur qui est pisté par le RC Lens pour 1,5 million d'euros et c'est un joueur qui en Ligue 2 a mis 5 buts et 5 passes décisives, donc il a l'air plutôt bon offensivement. C'est peut-être le nouveau Jonathan Klaus, en tout cas c'est ce que je vous souhaite au RC Lens. Et il est intéressant parce qu'il peut jouer piston, latéral droit et défenseur central aussi dans une défense à 3, donc voilà, c'est un joueur polyvalent et ça c'est très intéressant. De l'autre côté, là aussi, excusez-moi pour la prononciation, c'est Pfeiffer, c'est un défenseur central ghanéen du club de Darmstadt en Bundesliga 2. Je ne l'ai jamais vu jouer non plus, excusez-moi, mais le RC Lens le piste. On sait que les recruteurs lensois adorent aller chercher des joueurs un petit peu inconnus comme ça, et c'est un défenseur qui joue en Bundesliga 2, il a l'air très bon, il est très grand, 1m92. C'est une vraie tour de contrôle en défense, il a un excellent jeu aérien, et en plus il est libre, donc ça coûte 0 €, donc c'est une très bonne recrue, en doublure, etc. Ça peut être qu'une très bonne surprise. Et le dernier défenseur remplaçant, c'est Louveau, qui était déjà remplaçant cette saison, et je pense qu'il va rester du côté du RC Lens pour continuer à progresser, continuer à grappiller son petit temps de jeu. On va s'attaquer aux 4 milieux de terrain, les amis, et là il y a du très lourd, je vous l'annonce directement. On va commencer par les pistons. Côté droit, pas de surprise, on garde Frankowski qui est un excellent joueur qui d'ailleurs peut jouer à gauche et à droite. C'est vraiment un des meilleurs pistons de Ligue 1. Voilà, Frankowski, je pense que vous le connaissez tous, le Polonais. Il est vraiment très bon. Il a les 2 pieds, il a une excellente qualité de centre, il est rapide, il tire très bien les corners, les coups de pied arrêtés, etc. Franchement, c'est un joueur très complet. Moi, je suis très fan de Frankowski. Et en doublure, on garde Jimmy Cabot qui est arrivé l'été dernier, mais malheureusement qui s'est blessé dès le début de saison et qui n'a joué que 10 matchs de Ligue 1. Mais voilà, Jimmy Cabot, je vous en ai déjà parlé l'année dernière dans mon mercato parfait du RC Lens et c'est un joueur que j'adore, un joueur très rapide, très mobile, qui a un excellent pied droit. J'espère pour lui qu'il va revenir à un très bon niveau, mais si jamais il n'y arrive pas, il y aura toujours Van Den Kerkhoff, le joueur de Bastia qui arrive, qui pourra le suppléer sur le côté droit. Côté gauche, là, il y a une très grosse recrue, les amis. Je sais que j'ai beaucoup de supporters nantais, donc vous n'allez pas être contents de ce choix-là, mais c'est pas contre vous, mes amis nantais, c'est parce que c'est un excellent joueur. Quentin Merlin du côté du RC Lens, franchement, ça aurait énormément de gueule. Pour ceux qui connaissent pas Quentin Merlin, c'est un joueur, moi, que je connais très bien en tant que suiveur du FC Nantes. Donc Quentin Merlin, c'est un joueur qui, malheureusement, cette année a été blessé, notamment avec une grosse blessure de plusieurs mois. C'est un jeune joueur de 21 ans qui est formé du côté du FC Nantes et qui, à la base, est plutôt formé ailier gauche, voire milieu de terrain. Mais il a vraiment percé dans le monde professionnel en tant que latéral gauche avec cette qualité de pied gauche, cette qualité de centre. L'année dernière, dans l'année où Nantes gagnait la Coupe de France, il a été un acteur majeur, il a vraiment été excellent. Malheureusement, cette année, il était blessé, donc il n'a pas pu beaucoup jouer, mais j'en attends beaucoup de Quentin Merlin. Je pense que c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Ça reste un transfert compliqué parce que c'est un amoureux du FC Nantes et qui revient de blessure, donc je pense qu'il voudra peut-être prendre son temps, rester une année de plus au FC Nantes. Mais bon, Nantes va peut-être descendre en Ligue 2, ce que je n'espère pas du tout, mais du coup, ça va libérer des joueurs qui vont devoir aller chercher des écuries. Et le fait que Lens joue la Ligue des Champions, je pense que ça peut attirer des joueurs comme ça qui n'ont jamais joué la Ligue des Champions de leur vie. En doublure de Quentin Merlin, je garde Aïdara qui aura énormément de temps de jeu, c'est un très bon défenseur gauche. D'ailleurs, Quentin Merlin, peut-être qu'il va se reblesser, etc. Donc pour moi, je trouve ça très intéressant d'avoir deux joueurs sur le côté gauche d'une excellente qualité comme Aïdara et Quentin Merlin. Je sais qu'il est énormément apprécié par les Lensois, donc ne m'en voulez pas si je l'ai mis en remplaçant, c'est vraiment pour qu'il y ait une concurrence saine entre Merlin et Aïdara et pour qu'il y ait énormément de volume de jeu sur ce côté gauche. On s'attaque au milieu centraux et là il y a du très lourd, donc forcément on garde Seko Fofana, le capitaine qui a prolongé l'été dernier, qui a fait encore une saison très bonne. Peut-être un petit peu moins bonne que la saison dernière, mais là sa fin de saison est incroyable, il porte le RC Lens dans des matchs très difficiles comme face à Marseille par exemple.
Il met des buts magnifiques, des frappes de loin, des dribbles, etc. Franchement, Seko Fofana, sa fin de saison, c'est une fin de saison de patron. Et à côté de lui, je recrute un des meilleurs milieux de terrain de la saison de Ligue 1, un milieu qui joue au TFC. Oui, vous voyez très bien de qui je veux parler. Van den Boomen, un des meilleurs milieux de la saison. Quelle saison de la part du Néerlandais, je pense que c'est une occasion qu'il faut saisir parce qu'il est en fin de contrat cet été. Il a totalement le niveau pour jouer la Ligue des Champions et je pense qu'il y aura énormément de concurrence cet été, notamment par des clubs de première ligue qui voudront le recruter. C'est un joueur qui a un excellent pied droit sur les coups de pied arrêtés, il a une qualité de passe magnifique, donc je pense qu'il y a énormément de clubs qui vont vouloir aller le chercher. Il est un petit peu stéréotypé comme le passeur, comme le maestro, etc. Mais c'est un joueur qui court énormément et Francaise, lui, il a besoin de milieux de terrain qui courent énormément. Donc je pense que ça correspond totalement. Après, attention, je n'enterre pas du tout Abdoul Samed qui a fait une saison magnifique, qui a réussi à faire oublier aux supporters Doucouré qui est parti du côté de la première ligue. Mais voilà, avec le calendrier de la saison prochaine et les matchs qui vont s'enchaîner tous les 3 jours dans une période, notamment lors de la phase de poule de Ligue des Champions, je trouve ça très important d'avoir de la concurrence au milieu sur les postes où il y a énormément de volume de jeu et énormément de courses à faire. C'est important d'avoir un effectif assez large et d'avoir différentes options possibles pour le coach sur ces postes-là. Et bien sûr, sur le banc, je garde Onana, qui est pour moi une très bonne doublure, un joueur qui a vraiment beaucoup de potentiel. Et je garde aussi Poreba, qu'on n'a pas vu de la saison, mais qui apparemment est un jeune joueur qui a énormément de potentiel, qui est arrivé l'été dernier, donc je le garde aussi au cas où si ça devient un crack. Allez, on termine ce mercato parfait par les attaquants, c'est parti. On commence par l'ailier droit, parce que l'ailier gauche, ça va être la plus grosse recrue de ce mercato. L'ailier droit, c'est un joueur que j'avais annoncé du côté du RC Lens lors de mon dernier mercato parfait. C'est une de mes plus grandes réussites dans mes mercato parfaits. C'est Adrien Thomasson, l'ancien Nantais, l'ancien Strasbourgeois. C'est vraiment un très bon joueur d'équipe, un joueur qui pense énormément au collectif, qui a une très bonne qualité de passe, une bonne qualité de frappe, une bonne qualité de dribble. C'est vraiment un joueur très complet. Il peut jouer sur le côté droit, il peut jouer sur le côté gauche, il peut jouer plus dans le cœur du jeu. C'est vraiment un joueur très polyvalent. Donc forcément, Thomasson, on le garde et en doublure, on va chercher un joueur qui est pisté par le RC Lens dans la vraie vie. Je vous cache pas que je le connais pas non plus celui-là, mais c'est Cortés, un jeune ailier colombien qui joue du côté de Millonarios en Colombie et qui est dans l'équipe jeune de la Colombie avec qui il a 16 sélections et 6 buts. Apparemment, c'est un ailier très rapide, très dribbleur, qui est très provoquant, qui adore aller provoquer les défenses, faire des différences balles au pied, donc ça peut être très intéressant d'avoir ça sur le banc, super sub qui rentre à la 60e ou 70e. On arrive sur le côté gauche, sur l'ailier gauche, qui est la plus grosse recrue de mon équipe. C'est peut-être pas hyper réaliste, mais vous avez vu que j'ai essayé de prendre d'autres recrues réalistes et là je me suis fait plaisir. Attention, je pense quand même que ça peut se faire, je suis pas allé chercher un Mbappé ou un De Bruyne ou un Bernardo Silva, un joueur qui est impossible de venir au RC Lens. J'ai pris un mec qui connaît la région, qui connaît le nord de la France et qui connaît le pays juste au-dessus parce que c'est un Belge. J'ai pris Yannick Ferreira Carrasco. Alors on est d'accord, c'est pas du tout dans la politique de recrutement du RC Lens d'aller chercher des joueurs qui sont déjà connus, qui sont peut-être 29-30 ans, mais Yannick Ferreira Carrasco, je trouve que c'est un joueur très intéressant du côté de l'Atlético Madrid, qui apparemment aurait des envies de départ de ce que j'ai lu et qui voudrait jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, ça coche toutes les cases. Il connaît très bien la ville de Lens. Voilà, je vais pas vous présenter qui est Yannick Ferreira Carrasco, international belge, il a joué des Coupes du Monde, il a joué des Ligues des Champions, c'est un joueur très bon balle au pied, capable de jouer piston, capable de jouer ailier gauche, capable de jouer ailier droit. C'est vraiment un superbe joueur et je pense qu'il pourrait apporter de l'expérience au RC Lens pour aller chercher quelque chose en Ligue des Champions, peut-être un 8e, peut-être un quart, voilà, essayer de faire quelque chose dans cette campagne européenne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi je pense que ça serait une super belle recrue. Peut-être qu'il a envie de se rapprocher de sa famille en Belgique, ça peut être un argument de poids aussi. En doublure, on regarde l'ancien Angevin, un joueur que j'adore, Fulgini, qui est vraiment un artiste balle au pied, droitier sur le côté gauche, qui adore rentrer, faire la différence, faire des petits gestes techniques, faire des passes. C'est vraiment un artiste, Fulgini, je l'adore. Et on garde Wesley Saïd, puisqu'il avait prolongé il y a pas longtemps, mais s'il y a une belle offre, on va dire plus de 10, plus de 15 millions, pourquoi pas vendre Wesley Saïd, parce que je le mets pas titulaire dans ma composition. Et bien sûr, on termine avec le numéro 9, les amis, on garde Loïs Openda, un des meilleurs joueurs de la saison de Ligue 1, qui a enchaîné but sur but. Lui aussi qui est belge, donc ça pourra faire une belle entente avec Yannick Ferreira Carrasco, c'est un argument de plus. Ça va être très dur de conserver Loïs Openda cet été parce qu'il y aura énormément de clubs sur lui, mais il a annoncé en conférence de presse que pour lui c'était un rêve de jouer la Ligue des Champions avec le RC Lens, donc je pense qu'il va rester une saison de plus pour découvrir ce monde de la Ligue des Champions avec le RC Lens. Et en doublure, je garde Sotoka qui est un joueur que j'adore aussi, qui peut jouer sur les côtés, qui peut jouer en neuf, qui est un joueur très complet, mais je me voyais pas le mettre titulaire dans cette composition d'équipe, donc pour l'instant je le mets sur le banc, mais voilà, vous savez très bien que c'est le meilleur qui joue, il y a beaucoup de concurrence, mais c'est de la concurrence saine. Et on garde aussi le Polonais Buksa qui est arrivé du côté de la MLS l'été dernier, mais qui n'a pas joué cette saison puisqu'il s'est fait les ligaments croisés. Il a repris il y a quelques semaines l'entraînement collectif et il devrait être prêt peut-être pour le dernier match de Ligue 1 ou pour le premier de la saison prochaine, on verra bien. Donc avec ce mercato les amis, au total ça fait 52,5 millions de ventes pour 31,5 millions d'achats, donc voilà, ça fait 20 millions de bénéfices quand même. À quoi va servir ces 20 millions de bénéfices? C'est totalement à offrir des prolongations aux joueurs, puisque les joueurs qui ont fait une très belle saison méritent d'être prolongés et d'avoir une hausse de salaire. Donc voilà les amis, vous voyez que j'ai pensé à tout, c'est important aussi de prolonger les joueurs, de les récompenser, puisque si tu fais une très belle saison et qu'on t'est pas récompensé, que ton boss il t'offre pas d'augmentation, bah tu vas avoir envie d'aller voir ailleurs et donc tu vas quitter le club, donc c'est important de prolonger les joueurs. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ce mercato du RC Lens. J'ai essayé de faire un
truc assez réaliste quand même dans la globalité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous avez kiffé ma composition, si vous avez kiffé mes avis, mes envies, mes explications et mes arguments, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, on est en route vers les 5000 abonnés, il y a plein d'autres mercato parfaits qui arrivent, mais il y a aussi plein d'autres vidéos sur la chaîne. J'espère que vous avez kiffé la vidéo les amis, moi j'ai énormément kiffé la faire, c'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, peace.